Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Et c'est l'heure du traditionnel crochet par le kiosque, la revue de presse française présentée par Clémence Dibou. Bonjour Clémence. On va commencer avec les écoutes secrètes de l'Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, des écoutes visant l'Union européenne. Et ce scandale pourrait avoir des conséquences économiques notamment. Oui, c'est à la une de la Tribune ce matin. Le journal économique qui se demande si cette histoire de libre écoute ne pourrait bien tout simplement pas écorner les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, alors même que Jean-Luc Mélenchon demande l'arrêt immédiat des négociations économiques. Même le président du Parlement européen, l'Allemand Martin Schulz, dit craindre pour les relations transatlantiques. Alors, même inquiétude, même préoccupation à la une du Parisien. Les États-Unis nous écoutent avec cette photo de Barack Obama qui tend l'oreille. Ceci dit, les écoutes et les espions, c'est au moins aussi vieux que la diplomatie et les relations internationales, nous rappelle le journal. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, le Parisien qui se souvient d'un temps pas si lointain où au siège de l'ONU, cette fois, plus l'Union européenne, à New York, on pouvait parfois assister à de drôles de scènes, des interlocuteurs gesticulant dans le silence de façon mystérieuse pour éviter les possibles micros cachés dans les bureaux par les services américains. Même le président Jacques Chirac, à l'époque, s'était fait piéger. Rappelle le quotidien, c'était en 2003, en plein bras de fer sur la guerre en Irak, alors que les relations étaient plus que tendues entre George Bush et Jacques Chirac. Les grandes oreilles de la NSA avaient interpellé un juron proféré au téléphone par Chirac à propos de son homologue. Et la Maison-Blanche avait fait sèchement savoir à l'Élysée, sachez, je cite, que notre président sait parfaitement ce que le vôtre pense de lui. Ne jamais oublier donc que les murs ont des oreilles, même à l'Élysée. Effectivement. Un autre sujet qui fait la une ce matin, l'accompagnement des malades en fin de vie. Le Comité national d'éthique doit rendre plusieurs avis aujourd'hui à la demande de François Hollande. Et le journal Libération s'est rendu dans un centre de soins palliatifs à l'hôpital de Saint-Malo pour constater la réalité sur le terrain, réalité de l'accompagnement des malades en phase terminale. Et dans ce service de Saint-Malo, le moins que l'on puisse dire, c'est que le personnel navigue entre interprétation de la loi et subtilité. Partout, le flou demeure, partout flotte un tabou interdit en France, c'est bien sûr l'euthanasie, et chacun s'arrange avec la loi. Une infirmière confie même, par exemple, moi je leur dis à mes patients que je ne leur ferai jamais une piqûre létale, que ce n'est pas possible, mais s'ils souhaitent, je peux les endormir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'on peut pratiquer la sédation, c'est un médicament qui endort le patient. À haute dose, il est mortel, à petite dose, il plonge le patient dans un profond sommeil. Tout est question de dosage, un dispositif complètement hypocrite pour certains, et la preuve pour beaucoup que la loi française doit évoluer ou au moins être clarifiée. Et sur ce point, François Hollande a promis une loi sur le sujet pour la rentrée. Et puis pour terminer, un tout autre sujet. Je ne sais pas, Elisabeth, si vous êtes adepte d'un petit gris ou d'un gros blanc, bref, des escargots de Bourgogne dès le petit déjeuner. En tout cas, c'est l'ouverture de la... C'est un petit peu difficile à cette heure matinale. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse aux gastéropodes, un mets qu'on pense typiquement français, alors que, en fait, 90%, ce chiffre, des escargots vendus en grande surface et au restaurant proviennent en fait d'élevages de pays de l'Europe de l'Est, notamment la Pologne et la Roumanie. Et comme il n'y a aucune appellation d'origine contrôlée, impossible de savoir ce qu'on a dans l'assiette, même si, donc bon matin, effectivement, il n'est pas forcément sûr qu'on ait envie de mettre des escargots de Bourgogne. Avis aux amateurs. Le mieux, c'est d'aller les chasser. On appelle ça la chasse aux cagouilles. Merci beaucoup, Clémence Dibou. C'était la revue de presse française. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour un tout nouveau journal. À tout de suite.